Bonjour Christophe. Bienvenue sur ce Street Track. Et nous allons tout de suite nous arrêter là car je crains que tu ne saches pas faire la voix de Mini. Non, mais tu vas me traiter de dingo peut-être. Ou alors si tu sais faire celle de Donald. Mais Non, on va éviter. On va éviter tout de suite. Et pourquoi est-ce que donc tu prends cette voix mais oui, enfin, ridicule? Mais pas aucune raison. Au revoir. Peut-être du fait que nous allons parler des Mickey. De Mickey et de pas n'importe quel Mickey, pas les Mickey de notre enfance, les historiques. Ou les Mickey actuels. Voilà, ni les Mickey actuels. Nous allons parler de Mickey d'auteur, s'il vous plaît, à la franchise. Tout à fait. Puisqu'effectivement, on sait que les éditions Glénat ont maintenant la licence Disney. Et outre le fait qu'effectivement, ils publient des intégrales, des grands maîtres sur Mickey, Disney, Donald, etc. Il y a aussi une collection de Mickey d'auteurs. Ça signifie qu'ils demandent à des auteurs de la bande dessinée franco-belge classique de traiter Mickey ou Donald. Enfin, pour l'instant, jusqu'à présent, on a eu essentiellement du Mickey et une aventure de Donald. Voilà, les auteurs ont carte blanche pour faire ce qu'ils veulent avec le personnage qui est quand même assez mythique pour les auteurs de bande dessinée. Donc on a des grands noms, même des grands prix d'Angoulême. Il y a eu Causet, il y a eu Loisel, il y a Trondheim. Donc là, je vous parle juste des grands prix. Trondheim et Keramidas qu'en ont fait deux. Voilà, Trondheim en tant que aussi grand prix, en tant que scénariste. Donc généralement, voilà, il peut y avoir soit un seul auteur, soit effectivement un duo d'auteurs, un scénariste, un dessinateur. Et on vous en parle aujourd'hui parce qu'on a un nouvel album qui sort. Mais avant de parler du nouveau, on va peut-être évoquer déjà les titres existants, quelques titres existants. Donc vous avez par exemple deux albums qui sont faits par le duo Lewis Trondheim Keramidas. Donc évidemment, qui sont liés, d'ailleurs. Évidemment, comme si tu les mets comme ça, comme c'est Trondheim au scénario, ça ne peut pas. Ah oui, tiens, j'ai même pas vu. Alors qu'ils sont pas particulièrement liés entre eux, s'il y a un petit gag. Ils ne sont même pas liés du tout entre eux. Non, l'un n'est pas la suite de l'autre, il y a juste un gag qui revient du second de dire on ne fait pas la même chose que dans le premier, mais à part ça, c'est vraiment deux histoires. Tout à fait, qui n'ont aucun rapport entre elles. Parce que là, ils sont partis d'un concept. Juste, on va peut-être montrer en caméra déportée le début qui introduit l'album, où ils font croire qu'ils ont retrouvé une collection de vieux numéros de Mickey, inconnus, qu'ils ont traduits, mais malheureusement, il y a des trous. Donc, c'est une série incomplète. C'est une série incomplète, et en fait… Si on voit là… On démarre épisode 2. Voilà, après on va avoir… Si on tourne les planches, voilà, la planche suivante c'est épisode 4, la suivante c'est épisode 7. Donc il y a des trous. Il y a des trous, mais en fait, ça ne fait que jouer de ça. Et c'est entièrement ça parce que c'est du concept à la Trondheim. Donc Trondheim, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur qui adore les idées folles. Et là, grosso modo, vous découvrirez en lisant cet album que toutes les pages qui sont été retrouvées sont celles qui correspondent aux événements les moins importants des intrigues. Puisqu'effectivement, quand on sait qu'une aventure de Mickey, ou une aventure quelle qu'elle soit, vous avez des moments forts, et puis entre les moments forts, il faut bien qu'il y ait des petites parties où les personnages bougent, se déplacent, ils sont liés. Il y a des liens entre les grands moments, les épisodes phares d'une aventure. Là, tu as la conclusion qui est complètement bouffée. Et le problème, c'est que effectivement, enfin pas le problème, c'est que le concept de cet album-là, c'est que ça ne prend que les parties inintéressantes. Enfin, soi-disant inintéressantes. Donc toute la grande partie des aventures, en fait, on n'a que les moments, le ventre mou, je dirais. Et du coup, c'est très très drôle. C'est des non-moments de silence complet où il ne se passe rien. C'est totalement absurde. Moi, je trouve ça hilarant. Et évidemment, du coup, c'est toujours avec l'humour
impossible à expliquer et à décrire de Lewis Trondheim, avec un dessin de Keramidas qui fonctionne extrêmement bien. On sait que Keramidas, alors je me demande s'il n'a pas travaillé d'ailleurs pour Mickey, pour les versions françaises de Mickey. En tout cas, voilà, Keramidas a une forte influence des grands maîtres de chez Disney et là son dessin fonctionne à fond. Le deuxième album qu'ils ont pondu ensemble un an ou deux après, lui est très différent puisque là c'est une histoire complète, c'est l'histoire de l'auteur de Donald. Elle reste dans cette même idée de Tom retrouvé, mais là il ne joue pas sur cette carte. Là on retrouve on a retrouvé tous les épisodes. Mais en fait, on est sur un album philosophique puisque Donald est envoyé en mission par l'oncle Picsou pour découvrir le sens du bonheur, enfin le secret du bonheur. Donc voilà, c'était ce mélange un peu entre aventure traditionnelle avec chaque fois un petit fond philosophique. Qui est très décalé toujours. Alors c'est un peu moins frappadingue, mais c'est toujours aussi bien foutu. Oui, on est sur deux albums très réussis. Entre guillemets, un vrai message. En tout cas, ça s'inspire de plein de vraies réflexions et philosophies sur la recherche du bonheur dans plein de sens. Elles sont quasiment toutes illustrées, mais illustrées avec un propos plus cartoon, enfant, donc traité avec humour. Mais il n'empêche que ça s'appuie sur. Il y a énormément de second degré sur quand des même. tas de problèmes. Oui, sur du second degré. Il faut le lire véritablement avec un degré, 3e, 4e degré, puisqu'effectivement, entre les aventures et le propos de la recherche du bonheur, il y a quand même un énorme décalage. Et donc voilà, c'est un album lui aussi très réussi. Chacun ont d'ailleurs un petit côté un peu conceptuel dans l'esprit, ou des hommages, ça va être un peu le cas, oui là on va en parler avec le Mickey de Thébault, mais il y a aussi toujours cette idée justement entre guillemets d'auteur, c'est d'apporter une touche personnelle, personnelle et inventive en tout cas, même presque boîte à essai d'idées un peu tordues. Avec Trondheim de toute façon vous ne pouvez avoir que quelque chose d'hors norme. Thébault est un style beaucoup plus différent, mais par contre, on est vraiment dans du Thébault, parce que Thébault, pour les gens les lecteurs, on peut faire référence à Captain Biceps, dont il est dessinateur et qui est Thébault. Voilà, on le connaît pour aussi des dessins. Il a fait l'Atelier Mastodonte. Enfin, c'est un auteur. C'est un auteur qui est porté sur la dérision et la moquerie. Voilà, c'est quelque chose d'assez décalé. Et là, on est là-dedans, on est sur un hommage à Mickey, mais au passé de Mickey, surtout les vieux Mickey peut-être plus aventureux, années 30, années 40. Et toute l'idée, c'est que Mickey maintenant est vieux, et c'est son neveu qui vient lui voir, et Mickey lui raconte sa jeunesse. Avec des trous de mémoire. Avec des trous de mémoire, et qui du coup paraît complètement abracadabrante, parce que c'est vrai que dans une BD des années 30, traverser le désert avec un poney bleu et rencontrer par hasard un Indien qui te permet d'apprendre sa langue, etc., ça passe, c'est dans le côté rocambolesque de l'époque. Oui, voilà. Là, on est vraiment sur une référence au fait que Mickey, on peut toujours lui faire vivre toutes sortes d'aventures. Un coup, il va être cow-boy, un coup, il va être astronaute, il va faire de la plongée sous-marine. Vraiment, on est sur cette référence-là. Et là, effectivement, on va avoir non pas une aventure complète, mais une suite de souvenirs de Pépé Mickey. Voilà. Et qui, du coup, vu par le regard d'un gamin, c'est à la fois c'est gentil et moqueur sur la BD de cette époque-là, qui n'a pas de sens. Qui se permet en tout cas plus de liberté et de, j'ai plus le mot quand c'est épisodique, feuilletonnant. Ce rebondissement à la petite semaine avec le regard de la BD actuelle qui dit c'est complètement con ton truc, et c'est l'alchimie entre les deux et le côté hommage pastiche qui marche très bien. Avec l'humour de Thébault aussi. Oui. Il y a vraiment l'humour contemporain où on utilise vraiment aussi une forme d'humour très moderne. Et il faut lire du Thébault pour bien voir l'aspect où il touche toujours la limite, pas du bon goût,
mais voilà, de la blague qui peut devenir adulte. On sent le petit décalage, mais c'est aussi ce qu'on avait. Enfin, Thébault est un auteur moi j'ai découvert à l'époque de Cho, donc c'est un des héritiers, ou en tout cas des gens qui ont été influencés par Zep, etc., par Titeuf. Donc cet humour, effectivement, où on arrête de faire de l'humour pour les enfants qui soit un peu bébête. On essaye de faire de l'humour plus grinçant et plus proche de la ligne jaune. Et donc là, effectivement, on est avec un Mickey qui régulièrement va être proche de la ligne jaune et avec souvent de très belles illustrations. Hein. On est sur un très bon dessinateur avec de très très belles doubles pages. Ouais, il développe son trait un peu régulièrement, il y a au sein de chaque aventure va avoir sa double page. Et là, on est aussi sur un plaisir graphique. Sa double page, et puis c'est traité comme des petits épisodes aussi. Voilà, il y a à chaque fois une page de titre, et puis on a une histoire de quelques pages. Où là, voilà, on est sur les références habituelles de Mickey. Et toujours avec son arrière-petit-neveu. On peut passer aussi, alors totalement différent. On est sur l'hommage de Loisel. Voilà, on est aussi sur un hommage un peu années 30, mais alors là, du coup, clairement années 30. C'est-à-dire, c'est un peu la même période, sauf que là, avec Loisel, on est clairement dans le message et l'hommage politique. Ça se voit. Qui collait aussi avec Spirou. Hein. C'est le Spirou de la dépression. Le Spirou de Mickey. Le Mickey, pardon. Se fourcher par rapport à. Mais bref, on y revient après. Le Mickey de la période de la dépression, il n'a pas de travail, il est voilà. Et voilà, les gens vivent dans des taudis. Qui font la queue aux embauches. On a les personnages de l'époque aussi, Annabelle, Clarabelle, pardon, Horace. On verra aussi toujours Donald, etc. Mais vous voyez, les tenues qui sont portées sont vraiment celles des années 30-40. Et effectivement, on est sur toute une aventure qui se passe manifestement plutôt avant-guerre. Voilà. C'est assez clair, enfin c'est pas dit clairement, mais ça fait sous-entendre que c'est la période vraiment de la dépression. T'as le personnage du grand méchant, c'est un riche à la Rockefeller, il s'appelle Rockefeller. Enfin voilà, t'es quand même vraiment dans ce contexte-là, un peu raisin de la colère, etc. Le petit détail qui tue, c'est que cette fois-ci, justement, Patibulaire, parce que moi, ça m'avait étonné, ça fait longtemps que je n'avais pas lu de Mickey. Oui, et pour moi, Patibulaire avait toujours une jambe de bois. Or, tous les autres Mickey, on a un patibulaire qui marche sur ses deux pieds, parce que manifestement, le patibulaire d'aujourd'hui est sur ses deux pieds. Et là, Loisel remet dans le contexte. On a tous les personnages de l'époque et Patibulaire a une jambe de bois. Voilà, je sais pas, j'ai découvert effectivement, je ne savais pas qu'on avait arrêté cette technique-là. Il a retrouvé un pied. On est sur une technique, donc, et là, c'est la physique moderne, voilà. Tu sais. On est sur un récit en un tome, voilà, version à l'italienne, 2 strips par page. Et avec un récit où justement sur des promoteurs immobiliers qui essayent de faire travailler les gens pour pas un rond et avec une intrigue où effectivement manifestement il y a un gros financier qui se cache derrière toutes les aventures. Il est un peu, comment dire, pas grinçant, c'est un peu étonnant l'impression qu'en ressort parce que tu as à la fois cet hommage au Mickey et donc tu sais que les gentils vont s'en sortir, voilà, très plein de ils ont plein de qualités, très peu de défauts. Enfin voilà, l'ami des enfants. Et en même temps, le contexte de l'époque est assez bien rendu et donc il est dans cet entre-deux un peu étrange où c'est une histoire, c'est très manichéen et en même temps c'est assez réaliste et tu sais que les gentils s'en sortent pas dans ces cas-là. Enfin, les gentils entre guillemets, les gens qui étaient dans la merde, ils ont fait que rendre plus gras ceux qui avaient de l'argent. Donc bon, et la fin est un peu en demi-teinte comme ça aussi. Voilà, c'est une conclusion et en même temps tu sens que Mickey a un doute. Alors, voilà. Je fais aussi, je préviens parce que j'ai beaucoup discuté de cet album-là avec des lecteurs plus jeunes que moi, des lecteurs adultes actuels, mais effectivement, je sais que des lecteurs contemporains sont un peu choqués par certains points de l'histoire, entre autres le rapport des personnages féminins, puisqu'effectivement, on est dans un traitement à l'ancienne, donc tout ce qui est le rôle des personnages féminins est effectivement très caricatural.
et correspond pas aux attentes d'aujourd'hui. C'est ça. Ah bah, mais Donc, aussi, effectivement, il n'y a pas de notion de féminisme et les personnages Non. féminins sont extrêmement caricaturaux. Il Mais- faut prévenir. Enfin, je dirais Non, même moi, je les parle deux, de- parce que c'est pas les hommes et les femmes, c'est les garçons et les filles, Oui. tout le temps. Oui. C'est des adultes, mais c'est les garçons et les filles. Donc voilà. Mais maintenant, moi, je pars du principe que c'est cohérent Oui, avec c'est cohérent avec l'époque. avec le propos de l'auteur. Maintenant, je sais que certains lecteurs n'apprécient pas ce traitement comme ça. Voilà, je voulais le dire. bien fait. Un avant-dernier, donc Mickey et l'océan perdu. Alors là, on est totalement différent. Ah bah là, on est dans, je dirais pas une prise de liberté totale, parce que bon, j'ai pas une assez grande connaissance de Mickey, mais Mickey se permet aussi des fois d'aller dans des univers où il n'existe pas, entre guillemets. Là, on est dans un univers complètement mécanique, Scientifique. Ouais, très scientifique. Mais scientifique un peu. Là, clairement, il est steampunk. La steampunk, oui, on est dans les machines Sur les à costumes, vapeur, ouais, on est dans les costumes très victoriens, voilà, clairement, tiens, hop, Enfin, même des costumes steampunk. Hein, cette image-là. Puis les costumes, regarde, tu peux montrer les costumes Oui. des Juste personnages en dessous. là. Tac. Tu vois, le costume de Dingo, etc. Et tout ça. On est véritablement. Voilà, puis c'est des machines, on travaille le cuivre, on travaille les Voilà. rouages, c'est des machines à vapeur, c'est des machines aériennes, etc. Mais contexte technologique très très fort et très très important. Ouais. Faut réussir à rentrer dedans parce que quand il y en a beaucoup, c'est presque un univers complet qui pourrait se développer en 5 tomes qui est en un seul. Donc Surtout- ça fait une masse d'informations Et en puis plus on rentre de l'histoire. on rentre dedans sans avoir d'explication de préalable. Ah oui, c'est brutal. Hein. On en est là, Donc on en au est comme ça. départ, on ne sait pas trop dans quel univers on est. Il n'y a pas d'explication réelle. Et grosso modo, c'est en lisant l'histoire qu'on commence à comprendre l'univers qui a été créé, qui a été développé. Très très beau visuel. Et donc c'est un Mickey qui travaille sur le rapport à la science. Hein. Donc là, on est vraiment toujours dans les grandes thématiques où le héros, on a une problématique, on arrivera toujours à la résoudre grâce à la science. Et c'est une histoire vraiment très importante, enfin vraiment complète, Ah oui, c'est plus une très avec grande aussi histoire. du découpage qui sont intéressants. Voilà, Ouais. trois. Si là, on peut vu avoir en arrière. Voilà, Bah, on ça, a déjà c'est trois bandes, voilà, trois strips qui font chacun une double page. Donc l'auteur aussi se fait plaisir, nous fait plaisir. Puis ça Parce que- fourmille de détails, de Voilà, couleurs. ouais. Là, c'est aussi ça mérite une double lecture. Parce que d'un côté, vous allez lire l'histoire, puis après, vous allez pouvoir vous arrêter Ah oui, regardez les dessins. sur il faut. les détails graphiques de l'univers qui a été développé. Là, clairement, les auteurs, parce qu'on n'a pas parlé des auteurs, Oui. se sont fait plaisir l'un et l'autre. Bah, c'est aussi dense au scénario que c'est dense au dessin. Mais c'est une densité qui reste plaisante. Tout à fait. Donc là, c'était Mickey et l'océan perdu. Donc là, c'est pareil, on vous le conseille fortement. Dans un tout autre style. Et alors, encore totalement différent, et peut-être aussi encore une belle référence à l'ancien. Oui, avant cela, juste, on en a un, on n'a que l'image. Oui, c'est le Cosset. Le Cosset, ça va être le premier. La mélodie mystérieuse, Ouais. si je ne me trompe pas. Il Enfin, existe si aussi un tu as- Cosset qui a Là-dessus, été qui s'appelle sorti. le. Voilà. Qui est le premier d'ailleurs qui a ouvert c'est la saga. Voilà. Ou comment Mélodie Mickey mystérieuse. rencontra Daisy, mais on l'a pas lu, donc On voilà. l'a pas lu, voilà, donc on euh, ne peut pas vous en parler. Mais voilà, Mais on est faites-vous sur votre avis. Cosset, donc on est sur un traitement beaucoup plus classique. Ah oui, Et plus comme pour poétique. Loisel, faisons référence plutôt à la lecture de jeunesse de ces Mickey, auteurs-là. Années 30, 40, Voilà. 50. Donc, là, c'est Mickey à travers les siècles. Voilà. Et là- de Dabs. Petrossi. Et il Alors, est avec j'avoue au dessin. Dabs, je c'est- connais, Fabrizio Petrossi, je découvrais Ouais. avec ça. Et là, comme pour, on va dire, les Trondheim ou, On est dans un dessin très, très cartoon. ou Thébault, on est effectivement sur un traitement graphique très particulier qui est vraiment celui de l'auteur, mais on est aussi sur un retour aux grands épisodes de Mickey, puisque là, Oui. on est sur un Mickey
comme il y avait Mickey à travers les âges. Alors, c'est Mickey à travers les siècles, et du coup, celui-là. Non, c'est Mickey à travers les âges, pardon. Voilà. Et celui-là, c'est à travers les siècles, et il y fait directement référence, il y fait même hommage. C'est-à-dire, il reprend une basique de la structure narrative de cette saga. On va remettre juste dans le contexte, c'est que Mickey, à chaque fois qu'il prenait un coup sur la tête, il changeait d'époque. Voilà. Donc là, ça reprend cette idée-là. Ce coup-là, contenu en une seule histoire. Et là où le Mickey à travers les âges développait vraiment des intrigues, il était posé dans le temps, il faisait très attention à ne pas se faire taper sur la tête et il faisait un peu Code Quantum en fait. Il essayait de résoudre le problème de l'époque dans lequel il tombait. Là, on est plus sur un moteur à gag, c'est-à-dire qu'il change beaucoup de fois d'époque, il se le provoque plus qu'il n'empêche ça d'arriver. Et puis, c'est surtout un moyen de faire voyager Mickey dans plein d'univers très différents. Donc il y a les dinosaures. Les grands classiques aussi. Bien entendu, les grands classiques du voyage dans le temps. Très rapidement, il arrive dans le western et en fait, la Première Guerre mondiale. Et la plupart du temps, il provoque des événements historiques. Voilà, historiques. Là, il rencontre Jack London et il provoque l'apparition de l'histoire. Alors, c'est le vagabond de minuit, si je ne me trompe pas. C'est lui qui va, il va casser le nez du Sphinx. Il va provoquer le fait que Christophe Colomb découvre les Amériques, etc., etc. C'est surtout un moteur à gag. Il y a une petite histoire derrière avec les scientifiques qui essayent de le retrouver. Là, c'est vraiment pas par épisode, c'est vraiment toute une suite. Et là, c'est une histoire d'une soixantaine de planches. C'est ça. Voilà, une cinquantaine de planches. Et on est clairement dans quelque chose qui se veut plus humoristique et qui rend hommage à cette saga-là particulière de Mickey, mais sous une forme de petite aventure rocambolesque et marrante d'un seul coup. Voilà. À noter que tous ces albums sont extrêmement. Alors déjà, il y a toujours la même collection. Vous la reconnaîtrez facilement puisqu'ils ont tous ce côté un peu à l'ancienne avec les dos toilés. On est sur des très beaux ouvrages. On est sur du Mickey d'auteur, qui est un genre qu'on voit de plus en plus. Maintenant, on reprend beaucoup de classiques. On voit c'est de la pression avec effet. Il y a une surcouche brillante, je ne sais plus comment ça s'appelle, le mot m'échappe. Je ne l'ai pas en tête. Mais voilà, bon. Donc on est sur des très beaux travaux d'édition. Donc on a effectivement les Mickey d'auteur, comme on a les Spirou d'auteur, on a les Conan d'auteur. C'est aussi les Lucky Luke d'auteur. C'est aussi un moyen pour des auteurs contemporains et parfois de très grands auteurs de faire leurs hommages personnels à quelque chose qui est difficile à toucher puisqu'on est vraiment sur grande liberté. C'est une grande liberté et c'est d'autant plus important qu'on est sur un personnage qui est extrêmement protégé en termes de licence. Donc là, c'est un très très beau travail éditorial que Glénat nous propose. Rien que pour nous les francophones. Oui, les francophones. On a de la chance. Donc profitez-en.